Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2022. Pour rappel, ce sont des guidances générales, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est important avec les guidances astrologiques justement d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Sagittaires. Donc, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou encore signe lunaire. Les Sagittaires, on va commencer par regarder quelles vont être les énergies principales de ce mois d'octobre 2022. Voir un petit peu les conseils qu'on vous donne. Alors, vous avez ici la carte numéro 23, qui est la carte du guérir le cœur. Alors, c'est une carte qu'on a déjà eue, je ne sais plus pour quel signe, hein, mais voilà. Donc, il y a... Pour certains Sagittaires, la nécessité de réparer quelque chose, de réparer notamment votre cœur, suite peut-être à une situation un peu compliquée, suite à une séparation, suite à une rupture. C'est cette notion de vouloir faire preuve vraiment de volonté pour libérer la douleur ou certaines douleurs liées à votre passé. C'est du coup le fait d'être responsable, d'accepter ce qui a été fait et de chercher à évoluer et de chercher à en guérir. Donc pour certains et certaines Sagittaires, il y a vraiment cette notion de devoir prendre le temps, ok, de retrouver la santé, de retrouver le moral, de se renouveler au niveau de ses énergies et de renaître peut-être hein, après une période un petit peu de souffrance. Donc il va falloir prendre soin de vous et chercher à guérir. Alors, et vous avez avec la carte numéro 31 qui est la carte de l'appel de la muse. Alors ici, avec cette carte, on va parler de votre créativité, ok. On va parler également de chercher à être dans le flux de la créativité. Alors peut-être que certains et certaines ont du mal parce que voilà, il y a peut-être avant ça la nécessité de guérir de quelque chose. Il faut clairement, certains Sagittaires doivent clairement se reconnecter à leur inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave. D'où l'importance de guérir avant, parce que sinon, les entraves, elles seront encore là. Donc, essayez de se connecter à travers peut-être aussi une activité créatrice. Ça peut être l'écriture, ça peut être la tenue d'un journal, ça peut être la peinture, la musique, peu importe. Mais voilà, il faut... C'est comme si vous deviez en fait occuper votre esprit. Occuper votre esprit à avoir des idées, à être créatif, vous aidera notamment, hein, peut-être ici, à guérir de cette blessure du passé qui est encore très présente chez certains et certaines et qui vous empêche clairement d'évoluer. Allez, on regarde un petit peu avec les portes de l'intuition. Alors, ben voilà, hein, regardez, quand je vous disais que ça vous empêchait d'évoluer, on a l'entrave ici, l'entrave qui est ressortie juste avant pour, c'était le signe des scorpions, ok. Donc la carte 17 de l'entrave, c'est une carte qui vous dit que rien ne vous empêche hein, de faire les choses dont vous avez envie, ok. Et qu'à la limite, peut-être la seule chose qui peut... La seule chose qui peut entraver votre évolution, ça va être notamment votre façon de penser ou votre façon de voir les choses. Donc, c'est vos pensées, c'est votre état d'esprit qui vous empêche d'avancer. Ben, notamment, si votre état d'esprit est encore focalisé sur une souffrance du passé, vous ne pourrez clairement pas avancer. Par exemple, si vous êtes focalisé sur une rupture sentimentale et que vous voulez avancer dans votre vie amoureuse, que vous voulez rencontrer la bonne personne, vous ne pourrez pas
tant que vous n'aurez pas guéri de ça. Hein. Ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être au niveau personnel, au niveau amical, familial ou encore au niveau professionnel. Donc, il va falloir revoir un petit peu votre façon de penser et clairement, hein, avant tout ça, la première chose à faire, hein, ça va être de guérir de ce quelque chose. Alors, vous pouvez le faire seul en laissant parler votre esprit d'une autre manière, comme vous le disiez ici, notamment en faisant appel à votre créativité, mais vous pouvez très bien le faire en faisant appel à une personne compétente ou aux médecines parallèles, à un médecin, à un thérapeute pour vous aider à guérir de ça. Notamment si vraiment ça vous entrave pour évoluer. Et on a la non-résistance. On a exactement les deux mêmes cartes là que celles des scorpions. Et la carte de la non-résistance vous dit voilà qu'il faut accepter certaines choses. Et notamment accepter les choses qui se sont passées il y a quelque temps. D'accord? Et en acceptant que certaines choses aient pu se passer, eh bien, il y aura cette notion de non-résistance qui amènera à vous des choses positives. Ok, c'est également une carte qui vous dit que par rapport notamment peut-être à cette blessure du passé, peut-être se dire que vous avez peut-être aussi votre part de responsabilité et que votre part de responsabilité, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, plutôt que de vous sentir coupable, il faut tout simplement l'accepter et se dire oui ben voilà, à un moment donné ben voilà, j'ai pas dit ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà, c'est fait, j'assume et voilà, mais il faut pas que ça vous empêche d'avancer. Donc la non-résistance, c'est vraiment le fait d'être dans l'acceptation de certaines de vos actions, de certaines de vos paroles ou de certaines actions ou paroles de personnes liées à votre passé pour pouvoir s'en détacher et avancer. On a exactement les deux mêmes cartes, hein, ouais. Donc, alors, je vous ai dit, c'est pour les scorpions, il me semble. Donc, si vous avez dans signe solaire, ascendant, signe lunaire et sagittaire et scorpion, là, le message, il est vraiment, vraiment à prendre en compte. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, si vous retrouvez ça. Et on a la carte du départ. Donc, la carte du départ qui parle clairement du fait de devoir se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, voilà. Qui est fort en lien avec le fait de guérir de quelque chose. Le détachement, c'est de guérir aussi de quelque chose qui est encore à votre esprit, qui fait encore du mal peut-être à votre corps, à votre cœur. Et il faut s'éloigner de tout ça. Le départ, c'est l'envie aussi peut-être pour vous hein, de guérir, l'envie de vous éloigner de ce passé ou de ces souffrances qui ont été là de par le passé. Et c'est également une carte qui peut parler de votre envie d'évasion, d'aller un petit peu vers le renouveau, d'aller vers des horizons un petit peu inconnus. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a une nouvelle direction à prendre pour vous, les Sagittaires, hein, dans un domaine de votre vie. Et cette nouvelle direction, elle est à prendre par rapport à ce qui vous a blessé. On a la carte de la ruine. Donc la carte de la ruine qui parle clairement d'un événement qui vous a profondément blessé. Ok, donc il y a eu pour certains et certaines peut-être l'impression, la sensation qu'à un moment donné, le monde tout autour de vous s'est écroulé. Ok, vous voyez, hein, la tour s'effondre là, mais c'est du coup, alors pour certains ça peut être une rupture sentimentale, une rupture amicale, une rupture familiale. C'est le fait d'avoir été vraiment pour certains et certaines anéantis, hein, parce que comme si on n'avait pas vu venir, ok, ou qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est peut-être pour ça que ces souffrances sont encore là. Ok, quand il y a vraiment quelque chose d'imprévu qui vous tombe dessus, quand on n'y est vraiment pas préparé, ça peut faire doublement mal et ça peut être beaucoup plus long en plus à guérir. Donc mais qui dit déconstruction parle forcément derrière de reconstruction. Donc certes, la carte de la ruine parle de l'effondrement et de l'anéantissement, mais on a derrière une nouvelle direction. Ok, donc là, c'est se dire de ne pas résister et de se dire, ben voilà, en fait, ce que m'offre cette situation qui a été compliquée pour moi, eh ben, elle m'offre la possibilité de me reconstruire derrière et d'aller peut-être vers des choses ou des personnes qui me correspondent plus. On a, voilà, on a la carte des nouvelles derrière, donc on va parler de renouveau, ok. C'est également une carte qui va parler sur le mois d'octobre.
les Sagittaires, notamment peut-être en lien avec cette guérison, il y a peut-être des informations qui vont venir à vous. C'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir communiquer, ok? Donc notamment communiquer peut-être pour guérir, comme je vous le disais. Si vous ne vous sentez pas de guérir tout seul, n'hésitez pas à aller en parler avec des personnes compétentes. C'est également une carte qui peut parler d'un message important qui va venir à vous, de nouvelles d'une personne aussi peut-être, qui est chère à votre cœur, chère à votre esprit. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, il y a de fortes chances que cette réponse arrive sur le mois d'octobre. C'est une carte également qui peut parler d'une annonce. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a une annonce un peu particulière à faire. Peut-être que c'est vous aussi, tout simplement, hein, qui avez envie d'annoncer quelque chose. Mais c'est une carte pleine d'espoir, hein. Ouais, il y a l'oiseau, là, le genre de colombe blanche, donc on va parler quand même de bonnes nouvelles. Il y a l'étoile filante qui va parler de vos vœux. Il y a plein d'autres étoiles ici. L'étoile, c'est ça, hein, c'est les vœux exaucés. Hein. Donc peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une réponse par rapport à votre vie sentimentale, professionnelle, financière, que sais-je. Mais voilà, il y a de fortes chances que cette réponse soit positive. Alors on a ici la carte du despotisme. La carte du despotisme qui va parler de votre inaction. Votre inaction dans laquelle vous êtes peut-être actuellement parce que vous n'êtes pas totalement guéri. Ok? C'est également une carte qui peut parler de dépendance, notamment de dépendance affective, pour ceux et celles qui viendraient de subir une rupture à laquelle on n'était pas du tout préparé et qui fait extrêmement mal. Hein? Et du coup, il y a peut-être le fait d'avoir du mal à en guérir parce qu'on se sent peut-être un petit peu dépendant au niveau affectif. C'est également une carte qui vous dit clairement que cet événement-là, auquel vous avez dû faire face, ou peut-être auquel vous allez faire face, vous a un petit peu accablé, quoi. L'impression vraiment d'être tombé plus bas que terre et de se dire qu'on va peut-être avoir du mal à se relever. D'où l'importance de ne pas résister, de ne pas résister face à ça, et de se faire aider, et de chercher à guérir. Alors, on a la carte de l'amour derrière. Donc, la carte de l'amour qui peut tout simplement représenter, qui peut vous dire tout simplement qu'il faut que vous vous aimiez, ok? Il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous cherchiez à guérir parce que vous devez, vous, d'abord vous aimer avant de chercher à être aimé par quelqu'un d'autre. C'est également une carte qui parle d'éveil. Alors, l'éveil peut arriver suite à cette guérison. Ok, il va peut-être y avoir une prise de conscience vraiment pour certains et certaines Sagittaires qui va amener ce renouveau. Ok, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut garder espoir, qu'il faut garder foi en l'avenir et en l'univers. Mais c'est également une carte, comme je parlais tout à l'heure avec le despotisme, de dépendance affective pour certains et certaines, et du coup d'avoir du mal à guérir d'une blessure du passé. C'est également une carte qui peut dire qu'à ce niveau-là, il y a le fait d'être un petit peu aveuglé. Hein, comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc c'est ça aussi. Donc il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu plus de clairvoyance et chercher à guérir. Ok, c'est également une carte qui va vous inciter à pardonner. Alors à vous pardonner à vous-même, d'être peut-être encore dépendant affectif, d'avoir résisté, d'avoir peut-être touché le fond suite à cette situation-là qui vous est un peu tombée dessus. Mais c'est également pardonner aux autres. Ok, donc c'est pas évident, mais sachez que quand vous arrivez à pardonner, alors pardonner ne veut pas spécialement dire accepter, mais pardonner, ça va vous permettre clairement de tirer un trait sur ce qui s'est passé, de ne plus résister et d'aller vers ce renouveau. La carte de l'amour, pour certains et certaines, peut tout simplement parler d'un renouveau au niveau sentimental, tout simplement, ou alors d'une rencontre, clairement, pour les célibataires. Donc c'est également une carte qui vous dit qu'à partir du moment où vous mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, il n'y aura que des choses positives qui pourront en découler. Ok, donc voilà, l'amour c'est vraiment la graine qui va engendrer notamment le pardon que vous avez peut-être à faire à quelqu'un ou le pardon que vous devez faire à vous-même. Alors, on a la carte du présent derrière. Donc la carte du présent, on a ici deux très belles cartes. Hein. L'amour, le présent, on va clairement parler ici d'un renouveau au niveau sentimental pour certains Sagittaires ou vraiment d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ok, la carte numéro 10 du présent, c'est vraiment une carte extrêmement positive. On parle d'un événement positif là qui arrive. Alors on l'avait déjà ici tout à l'heure avec les nouvelles. Hein. Donc si vous êtes vraiment dans l'attente de nouvelles ou d'une réponse, il y a de fortes chances que, encore une fois, ce soit positive.
Donc c'est vraiment une carte qui vous dit que vous pouvez aller maintenant de manière beaucoup plus sereine, que ce n'est pas la peine de craindre ce qui va se passer dans les jours qui suivent, parce que voilà, il faut vivre le moment présent. Le demain, il n'est pas là encore. Il n'existe pas, ok? Et hier, hier, c'était le chemin qui vous a conduit là où vous en êtes aujourd'hui et qui va vous aider à aller de l'avant. Donc, c'est vraiment le fait de retrouver un certain épanouissement, de retrouver aussi une certaine indépendance, hein, notamment au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre volonté, au niveau de vos envies, de vos désirs. Bon, n'oublie pas qu'il y a quand même peut-être une rencontre pour les célibataires. Hein. Voilà, et on a la carte du hasard. Donc, alors peut-être que pour certains et certaines, voilà, alors il y a cette notion de guérir, notamment peut-être d'une rupture passée, où on est peut-être un petit peu plus bas que terre, hein, et vraiment ici avec la carte amour, présent et hasard, il y a le fait qu'il y a peut-être une personne qui va vraiment intervenir sur votre chemin de vie. Alors, je ne dis pas que ce sera spécialement un ou une partenaire, mais une personne qui, de toute façon, va avoir un impact extrêmement positif par rapport à cette guérison. Alors, il se peut que ce soit un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, et il se peut que ce soit cette personne-là qui, de manière inconsciente, va vous aider à guérir totalement de cette blessure du passé. Mais c'est également une carte qui vous dit, les Sagittaires, que sur le mois d'octobre, la chance va être de votre côté, qu'il va y avoir d'heureuses coïncidences qui vont se présenter à vous, qu'il va y avoir des événements positifs, des opportunités qui vont se présenter à vous, ok? Donc, voilà, même si on est dans une situation un petit peu compliquée, c'est cette notion, comme on disait tout à l'heure avec la carte de l'amour, qu'il ne faut pas que ça vous empêche de garder foi en l'avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a pris les 7. Allez, on va terminer les Sagittaires. Donc, même s'il y a une situation compliquée, difficile, voilà, ce tirage vous dit quand même que vous pouvez garder espoir. Hein, ok? Donc, on termine avec 2 messages de la sagesse de l'oracle, les Sagittaires. Alors, bon, on a 2 cartes qui tombent ici. Donc, on a les fondations. Alors, on a le chaos et les conflits, on a les fondations solides. Clairement, ça résume un peu tout le tirage. Donc, le chaos et le conflit peut tout simplement représenter cette situation-là, hein, dont je parle depuis tout à l'heure. Cette notion de chaos, où je vous disais, pour certains et certaines, hein, où on a vraiment eu l'impression que le ciel nous est tombé sur la tête. Et donc, ce chaos amène des conflits. Alors, ça peut amener des conflits avec le ou la personne concernée, mais ça peut tout simplement amener un conflit au niveau de votre état d'esprit, d'accord? Vous pouvez être en conflit avec vous-même au niveau de votre mental. Hein. Il se peut qu'il y ait une certaine dualité à ce niveau-là. Mais c'est une carte qui parle de désordre. Hein. Il y a une situation qui clairement crée la pagaille. Il y a également, pour certains et certaines, le fait peut-être de s'acharner, hein, si on est un petit peu dépendant affectif, comme on l'a vu tout à l'heure, de chercher par le biais de la communication à dialoguer avec cette personne-là, avec la personne concernée, mais où c'est un dialogue de sourds, ok? Vous parleriez à un mur, ce serait exactement la même chose. D'où l'importance, encore une fois, de ne pas résister. C'est la tension aussi qu'il peut y avoir, vraiment comme je disais, dans votre état d'esprit, par rapport à vos contraires, ok? Le fait d'être blessé, d'en vouloir à cette personne de nous avoir fait du mal, mais en même temps, de l'autre côté, d'être dépendant peut-être affectif, de ressentir encore certaines choses, et ça, voilà, ça peut faire monter le stress, ça peut vous énerver, et le conflit peut être à ce niveau-là, ok? Donc, mais c'est également une carte qui vous dit qu'il peut être positive, parce que tout comme la carte de la ruine qu'on avait tout à l'heure, ici, où je vous disais, certes, quelque chose s'effondre, donc on va parler de déconstruction, mais on va parler de reconstruction derrière. Et la carte chaos et conflit vous dit exactement la même chose. C'est une carte qui vous dit que la valeur du chaos, c'est avant l'ordre. Et avant l'ordre, et juste derrière, on a la carte fondation solide. C'est comme si on vous disait là que il faut que cette chose-là qui est arrivée, cet événement qui vous a blessé, qui vous a un petit peu mis à terre, était nécessaire pour vous permettre d'entamer quelque chose de tout nouveau, mais pour le coup, là, ici, sur des bases
saine et sur des bases solides. C'est une carte qui vous met en garde par rapport à ça. C'est-à-dire que avant de commencer quoi que ce soit, il y a la nécessité de partir sur des fondations solides. C'est le fait aussi où on vous dit que ce travail que vous allez faire, notamment peut-être ce travail sur vous-même, ce sera un beau travail qui de toute façon vous amènera à progresser et à évoluer. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!